Cela fait 3 mois que j'ai lancé le projet de rénovation de mon bateau au Rio Dulce. Et tous les 3 mois, je dois renouveler mon visa. Quoi de mieux pour prendre une petite pause et s'échapper au Mexique? Avec Mathias, qui retape lui aussi une grosse bête en acier au chantier voisin, on part en stop, pas encore très certain de notre destination. Pues una semana enfermo, terminando cositas en los barcos. Hemos conseguido salir de Río Dulce. Finalmente vamos hasta donde no sé, pero a ver. On fait des rencontres intéressantes entre un camionneur qui nous parle de religion et un conducteur évangéliste. La Biblia dice que cuando Jesús iba camino a la cruz, Pedro se paró en el medio y dijo, Señor, no vayas a la cruz. Y él dijo, quítate, Satanás. Ay, ¿por qué me llamó Satanás? Arribamos en La Libertad del Jalón, ¿a qué hora? ¿Las 9 de la tarde, no? Las 9 de la tarde. Comimos súper bien. Sí, encontramos mujeres muy amables que nos dejaron cocinar huevos en su cocina. Reina, qui nous a laissé cuire nos œufs dans sa cuisine et offert un café, nous invite pour la nuit à poser la tente dans son patio. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Está bien. Arrivé à la frontière, nous avons 2 possibilités. Soit ne pas payer de visa et n'avoir qu'une semaine au Mexique, rester donc dans la région proche du Chiapas, soit payer le visa et partir camper dans le désert, à 2000 km de là. La pièce décide pour nous, c'est le désert. On fonce, enfin, avec parfois un peu d'attente, s'occupant comme on peut. Vamos a hablar del amor. Je... ¿Y qué has escrito aquí? Tu... Eso es una clase de francés que no aprendes. 3 jours défilent entre de nouvelles rencontres, les voitures, les stations essence et les autoroutes. En dirección de México. Gracias a Jorge. Ok, para los amigos, ya somos amigos. Gracias. Pequeña Mariana tiene una estación de servicio donde dormimos 4 horas con la carpa. En una casita. Et en 3 jours, ils s'en sont passés des choses. On passe une nuit à l'arrière d'un fourgon filant à toute vitesse. On vit un petit accident. Bueno, yo te dije que no estés tomando alcohol mientras Aventura. manejas. ¿Por qué no frenaste antes? Et on traverse un énorme bouchon. Enfin aux portes du désert, Héctor nous emmène en stop jusqu'à Real de 14. La entrada de Real de 14. ¡Oh, qué loco! Increíble. Parece como que vamos a entrar en otro mundo. No, nos vamos a cruzar. Cruzas el túnel y estás en la Edad Media. ¿Desde cuánto tiempo este túnel existe? Desde 1902. Este fue sí, un pueblo minero. Todos los pueblos mineros, cuando el mineral se acaba, lo abandonan. A ¿No ver. sabes dónde se van a quedar? No, No. tenemos una carpa. Entonces se reunían las musas, diosas menores del canto. Héctor est un Mexicain de 80 ans qui a parcouru le monde pendant 13 ans en stop, à pied, en van et en train. Los 3 primeras noches que habíamos pernoctado en la combi, Il nous invite à dormir et nous raconte 1001 histoires de son passé, toutes écrites dans ses carnets. Cette rencontre nous touche énormément et nous repartons de là, des rêves plein la tête. Encontremos una perita muy hermosa en la calle. Uno tiene que elegir o vas hacia el norte y te pierdes el sur, o vas hacia el sur y te pierdes el norte. Sí. Y uno nunca sabe, y bueno, a veces para eso... No, pero No dijo lo que yo esperaba, pero bueno, todo es por algo, ¿verdad?
Ah, bueno, Empieza a hablar. la pieza habla. 2 veces la pieza dijo no por el perro. Bueno, vamos a recordarnos de este momento que casi adoptamos un perro juntos. Pour atteindre le désert qui se trouve quelques kilomètres plus bas, nous repartons à pied, marchant le long d'une vallée où les cactus sont de plus en plus présents. On traverse un ancien village minier abandonné et plusieurs petits pueblos où des locaux nous parlent d'une grotte dans les montagnes où il serait possible de s'y baigner. On décide d'y faire des tours et d'y passer la nuit. Nous marchons depuis plus d'1 heure lorsque la nature nous fait barrage. La aventura se pasa más divertida ahora, ¿eh? Pero allá está bien lindo. Pero sí, aquí se nota que se divide, ¿eh? Ah si? Que faire? Retourner voir la dernière habitante que l'on avait croisée sur le chemin ou continuer? Elección seguir o volver, toma 2. Bueno, aquí tenemos la señora Esther. Sería regresar hacia allá, no sé si hasta Esther. Y luego aquí continuar, a ver qué nos dice el oráculo. Ah, Esther, por la segunda vez. Vamos. Ok, vamos. Que van a llegar a la huerta y le van a dar a la huerta todo para allá, ¿no? Nomás en cuanto entran y suben. ¿De dónde vienen? De Francia y de Argentina. ¿Tú de aquí? Yo ya me hice viejo aquí. En este rancho. Qué bueno. Yo Paraíso. he sido todo el tiempo de aquí, todo el tiempo. De nuevo vamos por el camino. Pensé que sabía que había un huevo. Pero esta vez no vamos a seguir el río, vamos a seguir el real camino. Encontremos la cueva. Aquí está. La verdad es que eso me da muchas ganas de bañarme adentro. Romero. Ah. Y aquí hay durazno bebé. Une nuit de repos en pleine nature et quelques kilomètres plus loin, nous y sommes. On se prépare pour camper 3 jours en autonomie dans le désert. Les sacs remplis de nourriture et un bidon de 10 litres à bout de bras, nous marchons 10 km en direction de l'un des seuls arbres pouvant nous protéger du soleil la journée parmi cette mer d'arbustes et de cactus. Pronto al lugar. Ya casi, ya merito. Ven. Ven aquí, ven. El día que te pusiste una espina de cactus en la nariz. Le camp installé la première nuit passée, nous nous éloignons du camp plusieurs heures pour faire nos premières rencontres avec le peyote. Ce cactus sans épines est une plante médicinale utilisée par différentes communautés amérindiennes lors de cérémonies depuis plus de 3000 ans. Utilisé à des fins curatives et transcendantes, il permet à celui qui en prend de dépasser l'état physique pour entrer dans la conscience collective du monde divin et y recevoir ses messages.
En décidant d'aller jusqu'au désert, nous avons fait de nous des pèlerins, nos intentions suivant nos pas pour venir avec humilité et respect rencontrer l'esprit de Hikuri. Nous marchons des heures sous le soleil cuisant dans le silence de cet espace immense avant d'apercevoir nos premiers boutons. Pour ne pas abîmer la racine et laisser le peyoté grandir et vivre après notre passage, nous coupons sa tête à l'aide d'un fil. Ces dernières années, de plus en plus de monde sont venus au désert pour le récolter en masse et le commercialiser pour des cérémonies chamaniques, sans prendre en compte qu'il pourrait un jour disparaître et qu'en faisant cela, il lui enlevait tout son sens spirituel. Nous laissons nos premiers boutons en offrande au désert et retournons au camp. Nous sommes prêts à passer une nuit dans les bras du désert, nos intentions en tête, embrassés par les fractales de l'univers. Sortis du désert, on reprend la route vers le sud, prêts à retrouver nos voiliers. Salimos del desierto, estamos en camino por, ¿cómo se llama? Vamos hacia Valle del Bravo, buscar una combi parece, a ver si no está totalmente destrozado. Sí. Un ami de Mathias propose de nous prêter son combi Volkswagen laissé à l'arrêt depuis 1 an chez une famille au Wiradica. Si le van démarre toujours, peut-être que notre retour au Guatemala changera d'allure.